Ok, donc salut à tous les petites carottes. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle petite vidéo filmée dans mon petit jardin. En plus on est au soleil, on est bien. Donc on va faire un petit tag qui s'appelle Ces questions que vous n'osez pas poser. C'est un tag qui vient d'abord du Booktube et c'est Emeline Marty qui a en quelque sorte revisité le tag en version Schleich. Je trouvais le tag vraiment sympa, donc on va y aller, c'est parti. La première question c'est, est-ce que j'ai déjà filmé en pyjama? Je répondrai oui, certainement. Je pense que j'ai filmé en pyjama des dizaines de fois. Et puis comme vous ne voyez pas ma tête, je peux filmer un peu comme je veux. Des fois je suis décoiffée, la tête dans le cul, ou peut-être pas. Question suivante, y a-t-il une habitude sur YouTube que tu n'aimes pas? Alors je n'avais pas trop d'idées pour cette question, et puis quand j'ai revu la vidéo de Emeline Marty qui parlait des gens qui posaient des questions inutiles, du style c'est quoi la musique ou le logiciel de montage alors que c'est écrit dans la description ou que tu le dis dans la vidéo, ça par exemple c'est une habitude que je n'aime pas trop. Question numéro 3, as-tu déjà filmé alors que tu étais malade? Oui évidemment, je me rappelle de certaines vidéos où j'ai filmé alors que j'avais un gros rhume et que je parlais du nez comme ça. En plus j'ai eu tout la semaine dernière et cette semaine c'est le rhume. Mais bon, les jours où j'étais vraiment malade, style vomissement et tout, j'évitais quand même de tourner des vidéos quoi. Question suivante, est-ce que tu te censures beaucoup au montage? Alors oui, énormément. C'est vraiment étrange, mais quand je parle en vrai, en général ça va. J'hésite pas mal, mais en vidéo, on dirait pas, mais il y a souvent des fois où je répète 2 ou 3 fois mes phrases parce que j'articule pas assez et que je perds mes mots, ou je sais plus c'est quoi le mot, enfin je balbutie, je sais pas c'est quoi, enfin bref. Et pour pouvoir, et peut-être pour vous. Et du coup je suis obligée de recommencer ma phrase, donc oui je me censure pas mal au montage. Je coupe aussi parfois des moments où je raconte des trucs inintéressants qui font juste rallonger la vidéo. Question numéro 5, est-ce que ton avis sur un Schleich change quand on t'en offre ou quand on t'en achète un? Quand on en... ou quand tu... Oulala. Enfin bref, est-ce que mon avis change selon le Schleich d'où il vient? Je dirais non, pas spécialement. Après par exemple au niveau des customs, je sais que quand on m'en offre un et que je le trouve pas extraordinaire, je vais pas dire ah non mais il est dégueulasse son custom. Je vais rester poli en disant que son custom est sympa, mais je peux peut-être donner des conseils et tout. Question suivante, quelle serait la consécration ultime qui pourrait découler de tes vidéos? C'est-à-dire un petit peu quels objectifs je pourrais avoir en faisant des vidéos. Alors j'ai pas vraiment réellement d'objectif, si ce n'est de peut-être faire connaître ma passion, rencontrer des gens qui ont la même que moi et peut-être pouvoir participer ou même organiser des événements comme le fait d'ailleurs Emeline Marty par exemple, comme des live shows, des trucs comme ça. Question numéro 7, est-ce que tu stresses quand tu vois que quelqu'un a acheté des Schleich suite à ta vidéo? Déjà en général je ne fais pas trop de vidéos où je conseille d'acheter des figurines, mais sinon non, je stresse pas du tout. Ça m'arrive de conseiller ou de déconseiller des figurines, mais après les gens ils écoutent mon avis s'ils veulent, ils sont pas obligés de l'acheter ou quoi. Je ne les ai pas forcés, donc non, je stresse pas. Est-ce que tu vois tes figurines différemment maintenant que tu les critiques? Alors je dirais oui, plus ou moins. Parfois il m'arrive de choisir une figurine sur mes étagères et puis de la regarder un peu sous tous les angles, de découvrir des défauts ou même des qualités. Et du coup en général je les aime d'autant plus en ayant fait ça. Est-ce que tu as un stratagème pour te filmer? Par exemple avoir une peluche en face de toi pour t'aider? J'ai pas vraiment de stratagème pour filmer puisqu'en général je suis assez à l'aise, en tout cas toute seule. Je sais pas si vous avez remarqué quand j'avais fait des vidéos en compagnie d'autres schleicheuses, le malaise était présent. Et bonjour les petites carottes. Bonjour à tous les petites carottes. Bonjour les carottes. Parler devant une caméra ça va, contrairement au fait de parler devant d'autres gens, j'ai beaucoup plus de mal. En vrai je suis hyper timide, je parle pas trop et tout, puis devant la caméra je peux faire vraiment n'importe quoi. Donc voilà, je suis bizarre. Question numéro 10, est-ce que tu as un modèle de schleicheuse? Oui, énormément, il y a beaucoup de schleicheuses que j'adore et à qui j'aimerais ressembler. Ça peut être pour plein de trucs, mais oui bien sûr j'ai des modèles. Est-ce que tu as un tic dans tes vidéos que tu as peur que tout le monde remarque maintenant que tu vas le dire? Je ne crois pas avoir spécialement de tic. En tout cas je n'ai pas de tic visuel puisque vous ne me voyez pas. Mais peut-être que j'aurai un tic. Les vidéos de nouveautés par exemple je dis beaucoup ensuite voici cette figurine, ensuite celle-ci, ensuite. Voilà, je dis pas mal de fois donc aussi. Et je dis énormément des E, plein de blancs ou des trucs comme ça. Bon ça je coupe au montage donc vous pouvez pas le voir. Mais ce sont surtout des tics de la parole quoi, en quelque sorte. Est-ce que tu hésites à poster des vidéos que tu as jugées trop négatives sur certains Schleich?
Il a bougé là, non? Du coup, non, je n'hésite pas vraiment puisque je ne fais pas énormément de vidéos où je vraiment critique les Schleich. Mais si c'était vraiment le cas, que je postais des vidéos vraiment négatives sur certaines figurines, je pense pas que j'hésiterais à poster la vidéo. Et enfin, dernière question, est-ce que tu aimerais faire des trucs différents en plus des Schleich sur ta chaîne, mais que tu n'oses pas faire de peur de la réaction des abonnés? Pas vraiment, puisque en fait ma chaîne à la base c'est une chaîne uniquement de Schleich, pas sur cette chaîne en tout cas, mais en général si je devrais tout recommencer à zéro et me créer une chaîne qui parlerait de toutes mes passions réunies, ça pourrait être une bonne idée. Stop, je mets juste pause parce que j'ai oublié de dire un petit truc. Le problème c'est que personne n'est passionné par toutes ses passions en même temps. C'est assez difficile de satisfaire toute son audience, tandis que créer plusieurs chaînes avec différentes passions, on arrive tout de suite mieux à cibler notre audience. Mais c'est vrai que si par exemple moi je fais une chaîne où je parle des Schleich, de ma passion pour le dessin, pour la lecture, pour la photographie, je pense que le thème serait beaucoup trop large pour capter une audience et garder son audience. Dans ce cas-là, c'est mieux de créer plusieurs chaînes, mais bon après il y a le problème de devoir gérer plusieurs chaînes en même temps et on n'exerce pas forcément nos passions à parties égales. Donc voilà, je finis sur cette phrase positive qui donne un peu de suspense, on sait jamais, peut-être que je vais bientôt créer une chaîne où je parlerai de toutes mes passions. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de bisous. Salut, salut les carottes!